déjà, je tenais à m'excuser pour cette petite bannière de merde qui va s'afficher tout le long de la vidéo. Hein, tout le long là, le bordel. Il y a marqué Filmora. Hein, voilà, je m'excuse pour ça et je vous dis bonne vidéo. A plus. Ciao. Yo, les youtubeurs, youtubeuses et autres gens que je connais pas. Voilà, on va commencer par ça, c'est déjà pas mal. Alors, juste faire un point en premier sur l'origine du mot paranormal. C'est un terme utilisé pour qualifier des ensembles de phénomènes supposés qu'ils ne sont ni observables ni explicables, scientifiquement parlant. C'est nous, dans le plan physique, et apparemment Maddy a été aspirée ici, sans être ici en même temps. Les apparitions de l'au-delà, que ce soit fantômes, revenants, poltergeist et ectoplasme, les cas sont très nombreux, sont, comment dirais-je, inoffensifs si vous voulez. Attention, ils sont pas là pour vous plaire, ils sont pas là pour vous planter des roses, pour vous faire des galas dans le cou et des bisous partout, voilà, dans le cou machin. Non, ils sont pas là pour ça du tout. Eux, ils peuvent apparaître soit sous forme d'ombre, voilà, vous savez ce que c'est, non, sous forme d'orbe, aussi apparaître sous forme d'ectoplasme et forme humaine blanchâtre, voilà. C'est... Et je ne sais pas si je l'ai dit, et aussi du translucide. Mais bon, hein, pour ceux qui s'inquiètent, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Ceux-là, ils peuvent pas vous attaquer ou vous faire de mal physiquement parlant. Car bah, s'ils ne vous voient pas forcément, ils peuvent pas vous attaquer, et vu qu'ils sont là, pour eux ça change rien, ils savent même pas qu'ils sont là, ils savent pas, c'est une sorte aussi d'énergie, on va dire, mais qui ne réfléchit pas, qui fera toujours la même chose, tout le temps. Alors le plus simple, c'est on peut le qualifier d'esprit coincé. Attention, pas coincé du cul ou que ce soit, hein, non. C'est un esprit coincé dans un lieu. Voilà. Exemple. Que ce soit dans une maison abandonnée, hôtel abandonné, endroit, lieu abandonné bien sûr, voire château. Aussi tout ce qui est abandonné, même ce qui n'est pas encore abandonné, hein, bien sûr. Dans les maisons aussi, tu peux avoir des types d'esprits résiduels, et pas que là-bas, dans multiples endroits, j'ai envie de dire. Hein. Que il ou elle, la personne en question, elle agira toujours de la même façon, c'est-à-dire comme un CDR qui passera en boucle toute la journée, toutes les heures, tous les mois, chaque minute, machin. C'est comme ça. Et après, comme dit, ça peut être différent, mais souvent c'est les mêmes choses. C'est à l'heure précise, dans les jours précis, voire les mois précis, et ce sera à peu près à la même heure. L'esprit résiduel, bah, il se rend compte de rien, quoi. C'est comme ça, et puis il se rend compte de rien. De que dalle.
En gros, si vous voulez, c'est comme une éternelle répétition des choses. Alors, pour vous donner un exemple, hein, alors que ce soit une femme ou un homme ou un petit garçon ou une petite fille, quoi que ce soit, de son vivant, si elle avait l'habitude de se balancer sur une balançoire ou autre, quoi, n'importe quel objet, hein, même des cheveux à la bascule, quoi que ce soit, bref, ça c'est un petit peu trop gamin. Donc pour être tranquille dans sa bulle, telle heure, tel jour, tel mois, ben, elle continuera à le faire après sa mort. Et ça, sans même faire attention à votre présence. Elle fera jamais attention à la présence humaine ou autre, chien, chat, loup, guépard, que dis-je, allez, soyons fous, petite bestiole ou quoi que ce soit. Non, elle fera gaffe à rien du tout. Que dalle. Nada, shit, fuck, rien, que dalle. C'est pas l'esprit qui est là, l'esprit n'est pas vraiment là, c'est surtout son énergie qui est là. Voilà, son énergie, notre esprit, voilà quoi. Sauf que celui-là, bah, il est résiduel, donc il n'est pas intelligent, donc il ne réfléchit pas, il ne fera jamais gaffe à rien du tout, quoi que ce soit. Bon, alors maintenant, il y a une théorie. La théorie, elle dit que la personne aurait vécu intensément et aura attaché de l'importance à ce qui s'est passé, du moins ce qui est arrivé, ben, en gros, sa mort. Plus l'énergie résiduelle sera détectable, donc par nous, donc par le K2 ou quoi que ce soit. Alors, ce qui paraît aussi, cette énergie est produite par des... émise par des pensées qui appartiennent à la personne. Les traces appartenaient à la personne, plus précisément, lorsqu'elle était vivante, ou vivant. Après, est-ce qu'on peut nous leur parler aux esprits résiduels? Ça, bon... Nous, bon, on peut émettre, on peut parler, oui, on peut parler, voilà, on peut. Mais ce n'est pas dit qu'on a des réponses, voilà, c'est vraiment pas dit du tout. Scientifiquement parlant, tout ce que tu veux, je crois que c'est même foutu là. Si elle peut pas répondre, si tu fais pas gaffe, je crois que c'est mort, un gros fuck dans ta gueule. C'est foutu, je peux pas, je pense pas. Ça m'étonnerait. Bah, peut-être que des chercheurs en paranormal spécialisés, professionnels y arrivent. Et encore, j'émets des doutes à ce sujet-là, quoi. C'est pas... Non, j'émets beaucoup de doutes. Et aussi, comme dit, je sais pas si vous avez déjà remarqué, dans des séries, genre du même Ghost Adventure, même des fois, tu peux sentir une légère odeur du parfum que portait le défunt ou la défunte dans son vivant. Tout ça, tu peux, le petit parfum, vous savez, de rose ou machin, les airs, je veux dire, le parfum, voilà, de la personne, quoi. Ça, tu peux aussi le sentir, et je sais pas si j'ai déjà ressenti ça, mais c'est possible que oui. Ça, ben, messieurs, mesdames et messieurs, enfants, shintok, chinois, chiens, chats, écureuils, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un pouce pour me soutenir, un petit abonnement s'affiche quelque part, voilà, hein, dans ces eaux là. Et puis c'est cool d'avoir cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu pour ce format, deuxième vidéo, voilà. Donc je vous dis à la prochaine, on verra bien ce que ce sera, de quoi je parlera à la prochaine vidéo, mais toujours sur le même format qui est Vision Paranormale, hein, voilà. On verra bien, je vais faire ça, je vais réfléchir, de toute façon il y a beaucoup de sujets encore à traiter, donc il n'y a pas le temps de se faire chier. Sur ce, je vous dis bonne semaine. Du moins là c'est le week-end, donc bon week-end, tout dépend quand vous sortir cette vidéo. Au pire, bonne soirée, je vous dis à la prochaine, ciao.